Sion International vous présente le culte à propos de la sacrificature. Voici les révélations bibliques avec le prophète Moïse Lushikumalu, les dispensateurs du temps de la fin. La célébration des cultes prophétiques pour une étude perspicace des Écritures à la recherche des vieilles prophéties éparpillées dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la dispensation. Bienvenue à la dispensation. Bien-aimés dans le Seigneur, avec une grande joie, je vous invite à la table du Seigneur où nous allons partager la parole des dieux. Jésus vient bientôt. Le signe le prouve et le prophétie semble vieillir alors que la promesse est en cours. Beaucoup ne croient pas encore qu'un jour, il y aura une venue imminente de Jésus-Christ qui va interpeller son épouse vers le temps de la fin par la bouche de ses prophètes. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Prions le Seigneur. Merci, tendre Père, parce que ce temps est précieux. Seigneur, commence avec nous en tant qu'Alpha et termine avec nous en tant qu'Oméga. Alléluia. Ces instants sont bénis. Le temps du partage de ta parole et le temps prophétique à la découverte des réalités du temps de la fin. Instruis-nous, Seigneur, et utilise-moi comme un instrument. Et je bénis partout où on est en train de me suivre maintenant. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois de plus, shalom. Nous sommes dans l'Apocalypse. Et là, nous sommes en train de remarquer Jean, lorsque l'agneau qui était immolé a commencé à briser les seaux, c'est-à-dire, il ouvrait les seaux et chaque seau déclenchait un événement qui contenait dans les livres de vie. Donc, le brisement de cette seau, c'est la découverte des événements que la Bible nous révèle, où nous sommes en train de voir combien dans Apocalypse, quand l'agneau seul a brisé le premier seau, il y a eu intervention du premier être vivant qui a dit à Jean, viens. On ouvre le deuxième seau, il y a eu l'intervention du deuxième être vivant. Ainsi de suite. Jusqu'au quatrième seau, il y a eu aussi le quatrième être vivant. Déjà, cette prophétie nous fait entrer dans un calendrier pour dire que il y aura 4 événements. Parce que déjà au 5e saut, comme on l'a vu précédemment, le martyr de l'évangile réclamait vengeance. Le martyr de l'évangile qui était victime de la mort réclamait déjà le jugement. Ainsi, nous voyons qu'au 5e saut déjà, ces martyrs étaient habillés. L'ordre a été donné qu'ils soient habillés de robes blanches. Donc, on voit que à partir du 6e saut, déjà, c'est le cataclysme. Les étoiles tombent déjà du ciel. Ça, c'est la colère de l'agneau, comme c'est écrit d'ailleurs
dans le 6e psaume. Donc, nous sommes en train de voir que l'enlèvement de l'Église se passera entre le 4e et le 5e psaume. Il y aura l'enlèvement. Parce que l'enlèvement doit se faire avant le jugement dernier. Or, le martyr réclame déjà le jugement au 5e psaume. C'est que le 4e psaume, c'est la prophétie de 4 temps apocalyptiques. Et le 4 êtres vivants nous prophétisent leur rôle pour dire, après les 4 êtres vivants, on doit voir le trône. Alors, comme il y a l'intervention des 4 êtres vivants, déjà, nous devons arriver au trône de Dieu et ça doit être l'enlèvement. À partir du 5e psaume, on n'a pas dit à Jean, viens. Non. Les 4 êtres vivants ont un rôle à jouer sur la fin des temps. Et je voudrais épingler quelque chose pour dire, quand on est dans la présence de Dieu, notre rôle doit être stipulé par une fonction quelconque que nous devons jouer. Chez Dieu, on ne peut pas être là passivement. Est-ce que c'est noté? Pendant ces temps de la fin, nous devons jouer un rôle. Alors, nous allons corroborer maintenant. Nous allons joindre, comme je vous avais promis. Pourquoi à chaque saut, il y a l'intervention d'un être vivant? Nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 4. Nous allons prendre le verset 7. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. C'est parti. Le premier être vivant est semblable à un lion. Notons. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ça, c'est important pour nous. Et c'est très intéressant. Donc, quand on brisait le sceau, il y avait l'intervention d'un être vivant qui appelait Jean. Viens. Alors, ici, on voit l'appel. Et dans chaque appel, il y a la vocation. Alors, la manière dont ces 4 êtres vivants, qui étaient tous des êtres, mais qui n'avaient pas le même aspect, c'est la prophétie de la suite apocalyptique. Le premier être vivant, il est semblable à un lion. Le deuxième, c'est un veau. Le troisième, c'est un être humain, il a la face de l'homme. Et le quatrième, l'image de l'aigle qui vole. Je vais sauter pour revenir afin que vous compreniez où nous allons déjà, au nom de la prophétie. Le quatrième être vivant, c'est le 4e sceau. Il a l'image d'un aigle qui vole. C'est que c'est la prophétie de l'enlèvement. Comme l'enlèvement aura lieu au 4e sceau, voilà pourquoi au 5e sceau, les martyrs réclament déjà le jugement. Alors, après un temps qu'on leur avait donné,
va aller. Bon, ils étaient d'abord habillés. Et au 6e saut, il y a eu la fin du monde. Voilà pourquoi, j'ai dit chaque fois, l'enlèvement aura lieu entre le 4e et le 5e saut. Pourquoi? Parce qu'au 4e saut, nous voyons l'intervention des 4 êtres vivants déjà. C'est qu'il y a eu 4 messages. Alors, quand on donne le message, on est automatiquement messager. Chaque être vivant joue ou a joué le rôle du messager. Oh mon Dieu. Premier messager, c'est un lion. Deuxième messager, c'est un veau. Troisième messager, c'est un homme. La face de l'homme. Et le 4e messager, c'est un aigle qui a la position de voler. Les ailes tendues. Alors, une patte comme c'est un aigle, une patte, position de voler. Et là, nous sommes en train de voir automatiquement la prophétie de l'enlèvement. Ainsi, Dieu, dans son amour, ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Regardons ce que la prophétie est en train de nous faire voir. Le premier être vivant qui est un lion, c'est la prophétie des 4 messagers qui nous ont apporté l'évangile. L'évangile selon Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Prophétie de la Genèse. Prophétie de la restauration. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, là c'est la prophétie de la race humaine. Oh mon Dieu. Il l'a façonné. Premièrement, Dieu a soufflé dans l'homme. Et il devint un être. Et Dieu l'a pris. Et là, l'homme était transporté. Et il avait déjà un souffle. Et soulignez-moi ça en deuxième position. Le souffle de l'homme. On dit, Dieu souffla dans ses narines. Et on souffle par la bouche. Dieu a soufflé. L'homme, par ses narines, a reçu un souffle. Mais ce n'est pas n'importe quel souffle. C'est le souffle de sa bouche. Et là, l'homme doit respirer. Il devient un être. Il devient tripartite. Cette statue trouve un corps. Cette statue trouve un esprit. Cette statue trouve une âme. C'est ça, un être. Le corps, l'esprit et l'âme. Maintenant, Dieu l'a transporté. L'homme a volé avec Dieu pour lui dire que, tel que nous sommes en train de voler, c'est la prophétie de l'enlèvement. Parce que Dieu a créé l'homme ailleurs et il l'a amené au jardin. Prophétie de l'enlèvement pour la race humaine. Donc, cette scène de la Genèse prophétisait notre temps pour dire que tes descendants vivront l'enlèvement. Alors, qui vivra l'enlèvement? Premièrement, c'est celui qui a le souffle de Dieu. Seigneur, on a transporté l'homme jusqu'au jardin pour dire que voilà la plateforme qui vous servira d'école. Je dis bien école. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden,
il y avait un fleuve qui avait 4 bras. J'ai toujours promis de parler des 4 bras, des 4 fleuves du jardin d'Éden. Un fleuve et qui se dispatche en 4 bras, en 4 fleuves. Ah, Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, celui qui croira en moi, les sources de fleuves d'eau vive couleront en lui. Quoique c'est un passage qui a été très mal expliqué. Mais nous avons l'occasion de comprendre cela. Ici, lorsqu'on vient à Jésus, c'est lui la source principale. Prophétie du trône. Donc le trône tel qu'il est là, il nous prophétise déjà l'évangile. L'auteur de l'évangile est au centre. Nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et nous avons 4 êtres vivants. Les lions, le veau, l'homme et l'aigle. Les lions, le veau, l'homme et l'aigle. Les 4 êtres vivants qui disaient, viens. Le secret de l'appel et la meilleure vision nous conduit à l'évangile. C'est la démonstration biblique et des 4 évangélistes. Quand on dit par le premier être vivant, viens, c'est un lion. Et on voit Matthieu. Matthieu qui entre en connivence avec le lion, qui est le premier être vivant. On va le démontrer tout à l'heure. Le deuxième être vivant, c'est un veau. Il dit à l'homme, viens. Deuxième appel, deuxième vocation. Nous en avons 4 et on voit l'évangile. Et on voit directement Marc. Marc corrobore avec les veaux. On brise encore le troisième sceau. On voit le troisième être vivant qui a la face de l'homme. C'est Luc qui corroborera avec cet homme-là. Donc, l'évangile doit corroborer, c'est-à-dire, ça doit marcher de pair avec une dispensation bien déterminée. Donc, ce n'est pas l'évangile du hasard. Donc, Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chacun a une dispensation pour laquelle il est évangéliste. Parce que Jean va entrer en connivence avec l'aigle qui vole. Tout ça, ce sont des bonnes prophéties pour nous et ça doit nous interpeller. Maintenant, joignons pour comprendre que Adam qui vole avec Dieu, prophétie de l'enlèvement. Le premier tableau de l'enlèvement, c'est l'image où Adam monte avec Dieu en direction vers le jardin pour dire que, au préalable pour entrer dans l'évangile, c'est ça le jardin d'Éden, qui avait 4 bras pour les rendre verdoyants. Bien-aimés, pour être enlevé, voici 4 conditions. C'est ça les 4 sceaux de l'Apocalypse et les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Oh mon Dieu, ce ne sont pas au hasard. Non, ce ne sont pas les cavaliers au hasard. Mais bien aimés, attention. Joignons. L'agneau brise le premier sceau. Comme on avait vu, le premier sceau est brisé. L'un des 4 êtres vivants, c'est-à-dire le lion, comme on vient de lire ça dans Apocalypse chapitre 4, verset 7. C'est le lion qui dit,
agent, viens. Et là, il parut un cheval blanc. Donc, 4 êtres vivants, 4 chevaux, 4 cavaliers, 4 évangélistes. Ah! Raison pour laquelle, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu pose la question, ces eaux peuvent-ils revivre? Fils de l'homme, il dit, Seigneur, je le sais. Seigneur, tu le sais. Voilà, c'était ça la réponse. Pour qu'il y ait résurrection des morts. Mais c'est une prophétie. Ah, ces eaux peuvent-ils revivre? Mais c'est la résurrection des morts. Le mort en Christ qui doivent ressusciter. Jésus, il dit, tu le sais. Il dit, ordonne à l'esprit de souffler des 4 vents. Jésus. À l'esprit de souffler des 4 vents. Et là, nous allons directement dans Hébreu. Dieu qui fait de ses anges des vents. Donc, les 4 vents là, c'est l'esprit de la révélation que les 4 vents vont souffler et on voit automatiquement les anges. Parce que Moïse a été mandaté. Dieu lui dit, je place mon ange devant toi. Donc, nous avons aussi le 4 anges messagers. Jésus. Rappelons-nous aussi de la dispensation où je vous ai parlé des anges d'impact. On veut nous impacter par l'évangile. Et maintenant, pas n'importe quel évangile. Voilà pourquoi Matthieu, quand nous regardons les types de messages que l'évangéliste Matthieu donne, nous sommes en train de voir, parce que Matthieu, Marc, Luc, Jean, et tous parlent de Jésus. Mais chacun a spécifié une dispensation sur Jésus. Les 4 livres, les 4 évangiles et les 4 évangélistes, comme ils parlent d'une seule personne, on appelle ça les livres synoptiques. Pourquoi synoptiques? Parce qu'ils ont un dénominateur commun qui est Jésus. Et là, on voit au ciel Jésus assis au trône, comme je suis là. Et ici, il y a le premier être vivant, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et ils forment la ceinture céleste pour dire que pour arriver au trône, il faudra procéder par l'évangile. Et l'évangile, alléluia, a été enseigné en 4 phases pour démontrer 4 dispensations. C'est intéressant. On évolue. Nous sommes en train de joindre. Matthieu est en train de nous présenter Jésus-Christ comme le roi. Donc quand on lit les livres de Matthieu, surtout au début, on comprend la nuance de son appel, la nuance de sa vocation. Matthieu présente Jésus comme un roi. Donc, si nous joignons, nous voyons un cheval blanc et nous voyons celui qui est monté sur le cheval blanc. Son nom s'appelle Fidèle. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Et une couronne lui fut donnée. Mais si Matthieu nous présente Jésus-Christ
comme roi. Et Jésus-Christ vient et lui dit, le royaume des cieux est parmi vous. On lui dit, quand viendra le royaume des cieux, il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc Matthieu nous présente Jésus-Christ comme un roi. Et lorsqu'on a ouvert le premier sceau, on voit un cheval blanc, et celui qui chevauchait, celui qui était sur ce cheval, une couronne lui fut donnée. C'est-à-dire, le premier sceau nous parle du royaume. Parce que c'est lui qui porte la couronne. Il nous prophétise automatiquement le royaume. Et là, on sent qu'il y a connivence entre Matthieu, qui dit que Jésus est roi. Il nous présente Jésus comme le roi. Donc, la prophétie que Matthieu nous donne, la dispensation que Matthieu nous donne, il nous parle de Jésus-Christ, mais dans le domaine du royaume. Et on voit celui qui est sur le... celui qui est monté sur le cheval, on lui a donné une couronne. Ça marche de pair. Raison pour laquelle, comme on parle du royaume, il faut que le roi des animaux puisse parler. Et là, on voit le premier être vivant qui était semblable à un lion. Apocalypse chapitre 4, verset 7. Il dit, viens. C'est pour dire, hein, ça c'est mon domaine. Moi je parle du domaine du royaume. Viens voir les réalités sur le royaume. Et quand il regarde, il voit un cheval blanc et celui qui était monté dessus avait une couronne. Donc, partant de Matthieu, qui parle de Jésus-Christ comme roi, et nous montons au premier saut où on voit quelqu'un qui est monté sur un cheval blanc et qui a une couronne, symbole du royaume, ça marche de pair, et on va vers le premier être vivant, c'est un lion, le roi des animaux, le lion, symbole de la royauté. Donc, pour arriver au trône, pour qu'il y ait enlèvement, recevons l'esprit. Voilà pourquoi Dieu a soufflé dans Adam et il l'amène au jardin pour dire, avant que tu y arrives, reçois déjà le souffle qui te donne de l'intelligence. Parce qu'on dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence, qui donne de la connaissance. Donc, pour entrer au jardin, il faut déjà avoir le mécanisme qui déclenche la révélation, qui déclenche l'intelligence. C'est le souffle de la bouche de Dieu. Et le souffle qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Donc, on doit avoir un esprit qui va nous impacter à comprendre la parole. C'est pourquoi, dans l'évangile, pour y entrer, il faut avoir le souffle de la révélation. Souffle des quatre vents. Pour que ces eaux revivent. Voilà les quatre évangiles. Quand on dit souffle des quatre vents, bon, comme je vois les gens qui prient, hein, bon, ça n'engage que eux. Saint-Esprit, je déclare l'esprit qui souffle des quatre vents. Non, c'est brut. Les quatre vents, c'est les quatre temps où il y aura les quatre anges messagers. Et les quatre anges messagers vont accompagner Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ce sont les quatre messagers de l'évangile qui nous parlent de Jésus sous quatre dispensations. La première dispensation commence par la dispensation du royaume. Alors, pour entrer au ciel, pour vivre l'enlèvement, Dieu vole avec Adam. Il lui dit prophétiquement, voilà là où tu vas. Va apprendre mon royaume pour monter maintenant au ciel. Parce que je t'ai créé sur la terre. Pour que plus tard, tu montes au ciel. Première condition ou première dispensation, c'est apprendre les notions du royaume. Je mets ça au pluriel. Les notions du royaume. Voilà pourquoi Adam est au jardin. Pour que tu sois heureux. Parce que
Eden veut dire bonheur. Pour que tu vives le bonheur, première condition, apprends, première école. C'est ça, le premier bras du fleuve qui est dans les jardins, qui nous prophétise une source, c'est-à-dire une dispensation. La notion du royaume. C'est tout un sceau qui se brise. Le premier sceau, c'est la notion du royaume des cieux. Et le deuxième sceau, nous voyons le veau. Marc est en train de présenter Jésus-Christ comme un oint. Alors, on oint quelqu'un comme un serviteur. Ça, c'est Marc. Non, il y a les gens qui n'ont pas blagué avec la prophétie. Il y a les gens qui ont dit des choses. À un moment, moi, je me posais des questions. Est-ce qu'eux-mêmes comprenaient ce qu'ils disaient? Ou bien c'était seulement des prophéties qu'eux-mêmes ne comprenaient pas? Marc présente Jésus comme un veau, c'est-à-dire comme un serviteur. Et le serviteur travaille sous onction. On reçoit l'onction pour servir. Et le deuxième être vivant dit à Jean, viens. Très intéressant. Pour dire, le domaine du service, c'est mon domaine. Voilà pourquoi je prends la forme du veau. Parce que le veau travaille dans les services de plantation. Tout le monde le sait. Dans la première industrie, l'instrument le premier qui était utilisé en premier, c'était le veau. Pour dire, Jean, regarde la deuxième dispensation. Pour arriver ici au trône, et je voudrais rappeler à l'Église du Seigneur et au monde entier, ces quatre êtres vivants ont les yeux partout. Donc pour arriver au trône, on doit nous checker. Est-ce que nous avons prêché le royaume? Là, c'est Matthieu. Là, c'est le premier être vivant qui est le lion. Là, c'est Jésus-Christ, le royaume des cieux. Il dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Jésus, le royaume de Dieu. On va contrôler. Est-ce que nous avons reçu Jésus pour aller avec lui au ciel? Ou bien nous avons reçu Jésus pour qu'il nous multiplie le pain? C'est la première question. On va nous checker. Et on nous check déjà. Deuxième prophétie, qui est le deuxième sceau. C'est le deuxième être vivant qui ressemble à un veau. Il dit à Jean, viens. Ça, c'est mon domaine. Et il regarde. Il voit un cheval roux, symbole du sang, pour dire que pour servir Dieu au temps de la fin, il faut amener le message du salut. C'est ça le veau, service de plantation. Et le salut, c'est fait au moyen du service que l'agneau va faire. Il sera immolé. Donc, le service de l'immolation ici, de l'agneau, image de Jésus-Christ maintenant qui joue son rôle de serviteur. En quoi il est serviteur? Jésus-Christ est serviteur parce qu'il va travailler dans les champs de Dieu. Vous savez, je suis en train de préparer un programme sur les endroits qu'on a semés pour trouver une terre fertile. Le long de la rue. Tout ça, ça doit nous interpeller. Jésus-Christ ne s'amusait pas avec la prophétie. Le long de la rue, la semence est tombée sur un endroit épineux. La semence est tombée sur la pierre. La semence est tombée sur une terre fertile. La semence est tombée. 4 fois on a semé.
Or, l'évangile est une sémence. Jacob avait 4 femmes. Il a sémé 4 fois. Il a eu 12 fils. Et les 12 fils nous montrent les 12 portes du royaume des cieux. L'autel avait 12 pierres. Dans le lieu saint, il y avait la table de pain de proposition. La table a 4 pieds. Tout ça, ce sont des prophéties qui nous interpellent pour aller au ciel. Les 4 pieds de la table qui soutiennent 12 pains de proposition, ce n'est pas les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui font le soubassement de notre entrée dans la Jérusalem céleste qui a 12 portiques. J'aime la prophétie, j'aime la Bible. Quand la Bible parle comme ça, j'aime. Et j'aime démontrer ça. Et vous aimez aussi la prophétie. La preuve est que vous êtes en train de me suivre. Bien-aimés, attention avec l'évangile. C'est le soubassement du royaume. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre du royaume. C'est-à-dire l'entrée au ciel. C'est ça le chiffre 12. Voilà pourquoi le sacerdoce, c'est-à-dire l'autel, doit avoir 12 pierres. Pour dire que l'objectif de l'autel, c'est-à-dire de notre vocation, c'est pour que les gens entrent au ciel. Voilà pourquoi il y avait 12 pierres. Rentrons sur l'évangile d'abord. Marc nous présente Jésus-Christ comme un roi, c'est-à-dire un messie, un serviteur. Et on voit le veau comme le deuxième être vivant. Il dit à Jean, viens, pour dire que le domaine du service, c'est moi. Voilà pourquoi j'ai pris la forme du veau. Vous savez, les anges ont pris la forme de leur fonction. C'est ça que j'aime auprès d'eux. Tellement qu'il a une fonction quelconque, il en prend la forme. C'est très intéressant. C'est pourquoi nous devons voir l'éthique de notre vocation. C'est-à-dire ressemblant à notre appel. C'est intéressant. Moi, j'aime plus parler de la vocation. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'aime ressembler à ma vocation. Je vous dis, hein. Troisième être vivant. Attention, c'est le troisième évangile. Luc. Luc nous présente Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas? Regardons seulement l'introduction de Luc. On nous présente le Fils de Dieu. Il nous présente l'humanité de Jésus-Christ. Et ça, j'aime. Jésus-Christ, homme, automatiquement, parce qu'on doit parler du Fils de Dieu. Automatiquement, le troisième être vivant dit, mais c'est mon domaine. Voilà pourquoi j'ai la face de l'homme. Jean, viens. Je vais t'expliquer les réalités sur le Fils de l'homme. Regarde. Un être à la face de l'homme. Et ici, on voit l'huile et on voit le vin. Pour dire, c'est l'homme qui est consacré. On n'a pas consacré les lions, on n'a pas consacré les veaux. Ici, on consacre l'homme. Pourquoi on consacre l'homme? Parce que, ici, l'homme, on dit, c'est lui qui sème la parole. Et on lui donne une balance, symbole de l'équilibre. Pour dire que c'est une période où l'évangile va sembler s'assombrir. Matthieu, Marc, Luc, troisième évangéliste. Maintenant, Luc nous présente un homme. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui apporte maintenant le premier, le lion, on voit le royaume. Le deuxième, le veau, on voit un serviteur qui nous prêche. C'est ça le veau. Mais c'est intéressant. Et le troisième, on voit un homme.
qui a droit à l'onction. Ah, droit à l'onction, droit à l'huile. Maintenant, l'homme doit commencer un travail parce que l'évangile va perdre sa teneur. Le cheval deviendra noir. Les gens perdront les motivations parce que les ténèbres vont régner. C'est dans ce moment-là que Dieu va consacrer ses vrais serviteurs. Quelle coïncidence! Le veau? Non, le lion, le veau, l'homme. Homme, parce qu'on t'a prêché le royaume, c'est le lion. On t'a appelé dans les champs, c'est le veau. Maintenant, commence ton travail. Consacre-toi. C'est l'huile et le vin. Et après, Jean. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Jean, on voit le quatrième être vivant. Et le quatrième sceau, quand l'agneau ouvre le quatrième sceau, le quatrième être vivant dit, viens. Donc, tu dois voir. Voilà 4 dispensations pour aller au ciel. Je bénis le Seigneur pour ça. Et Jean, dans son évangile, lui parle toujours de l'esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu dit que la lumière soit patati patata. Et quand on suit, on voit que il y a une voix invisible qui faisait tout. Et voilà, on dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, Jean est resté sur l'Esprit. Ah, ça dit beaucoup, hein. Ça, c'est Jean. Lui a plus parlé de l'Esprit. L'Esprit du commencement. Et quand on regarde le quatrième être vivant, curieusement, on voit l'aigle qui vole. L'enlèvement. Donc, ici on nous prêche l'esprit. Parce que l'enlèvement sera à l'esprit. C'est toute une dispensation. Et là, retenons. Je dis bien retenons. Nous avons joint chaque évangéliste avec un être vivant. Je dis bien chaque évangéliste avec un être vivant. Premier être vivant, les lions. Deuxième, le veau. Troisième, l'homme. Quatrième, l'aigle. Retenons. Les lions, le veau, l'homme, l'aigle. Les lions, le veau, l'homme, l'aigle. Pour la troisième fois, les lions, le veau, l'homme, l'aigle. Comme on a retenu qu'il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu nous parle du royaume. C'est ça le lion. Marc nous parle du Messie. C'est ça le veau qui est dans les services de plantation. C'est ça le rôle du Messie. Alléluia. Jean, on voit directement le troisième être vivant, l'homme. Non. Matthieu, Marc, Luc, qui nous parle du Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et on voit le troisième être vivant qui a la face de l'homme. Donc c'est Luc. Donc, je n'ai pas dit que c'est l'évangéliste qui dit que les 4 êtres vivants, mais il nous parle de la prophétie du troisième évangile. Non, du troisième évangéliste. Combien j'aime ces choses. Donc, première dispensation, on doit parler du royaume pour aller au ciel. Le premier être vivant, les lions. Deuxième dispensation, on nous parle du Messie qui a été consacré. Un serviteur, on voit le veau, symbole du serviteur. Troisième être vivant, on voit le Fils de l'homme. Luc nous parle du Fils de l'homme. Il vient avec une balance parce qu'il doit s'aimer. Et celui qui s'aime, sème la parole.
On voit le Fils de l'homme. Voilà pourquoi Pierre a été béni. Qui dit-on que je sois? Les gens ont dit du blabla. Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit, tu es béni. Tu es béni. On voit le Fils de Dieu, le troisième être vivant. Et le quatrième être vivant, on voit un aigle qui vole. Quelle coïncidence. Et Jean nous parle du Saint-Esprit. L'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc il nous faut l'Esprit pour l'enlèvement. C'est le quatrième être vivant qui dit à Jean, viens, le domaine de l'enlèvement, le domaine de l'Esprit, c'est mon domaine. Regarde, il voit un aigle qui vole. Merci beaucoup, ma famille. Retrouvons-nous très prochainement. Et nous allons faire l'étude sur ces deux chapitres, dans ces deux interventions, la précédente intervention et l'intervention d'aujourd'hui. Et je serai maintenant avec les analystes pour que nous puissions maintenant faire l'étude générale sur ces deux chapitres afin de faciliter encore la meilleure compréhension et que nous puissions encore mettre le point sur les i pour que nous puissions retenir en un mot. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Merci à la technique. Merci à vous qui allez partager ces messages parce que nous connaissons les 4 conditions pour aller au ciel. C'est ça le rôle de messager. C'est-à-dire, c'est ça le rôle de l'évangile. Chaque évangéliste nous a montré ce qu'il faudra faire. Donc, s'il faut prêcher l'évangile, il faut prêcher le royaume des cieux. C'est Matthieu. Il faut parler de l'œuvre de Dieu. C'est Marc. Il faut parler du rôle de la consécration. C'est l'homme. C'est-à-dire le troisième être vivant. L'homme. Et on voit Jésus-Christ qui a la face de l'homme, le Fils de l'homme. Dommage, on ne saura pas qui est le Fils de l'homme. Or, c'est au troisième sceau qu'on doit consacrer. Mais on ne peut pas consacrer quelqu'un qui ne connaît pas le rôle du Fils de l'homme. Donc, troisième condition, nous devons nous consacrer. On voit l'huile et le vin. L'huile, c'est la consécration, le vin, c'est l'alliance. C'est la troisième condition. Et enfin, quatrième sceau, c'est-à-dire le quatrième évangile, on voit Jean. Et ici, Jean nous parle de l'Esprit. Donc ici, on va préparer le peuple de Dieu à recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'enlèvement va se faire. Voilà pourquoi le quatrième être vivant qui ressemble à un aigle qui vole, il dit à Jean, viens. Que Dieu vous bénisse. Likez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo en masse. Est-ce que tu veux peupler le royaume des cieux? Est-ce que tu es d'abord un partisan du royaume des cieux? Voilà les choses du royaume. Partageons en masse. Et likons. Retrouvons-nous très prochainement autour d'une table pour une étude perspicace sur ces deux chapitres qui se sont suivis. Et on va y revenir pour éclairer encore, et entrer encore et creuser davantage en profondeur des Écritures. Merci beaucoup. Priez pour nous. Soutenez-nous pour que nous puissions être toujours là pour vous parler de ces choses. Que Dieu nous garde aussi longtemps. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Soyez bénis. C'était la voix de votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Pemel, le dispensateur du temps de la fin. Soyez bénis. Bye bye. Sion International Church vous présente le prophète Moïse Lushiku Malou. Voici cet homme au cœur de berger que la dispensation nous a suscité en ces temps de la fin pour faire la démonstration de la parole de Dieu dans l'angle prophétique afin d'apporter sa contribution au moyen de l'édification du corps du Christ
brandissant les Écritures saintes d'une manière perspicace. Qu'attendons-nous, chers bien-aimés, pour soutenir cet homme qui a plein de projets afin de multiplier différents moyens de diffusion pour l'édification du corps de Christ? Cette invitation s'adresse au cœur sensible. Pour joindre le prophète Moïse Lushikumalu, mail moïse-lushiku@gmail.com. WhatsApp plus 1 514 294 72 09. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde.